Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur cette chaîne YouTube, mais on va reprendre parce que c'est bon, j'ai retrouvé un petit peu mon setup parce que j'étais pas chez moi, enfin bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet très important qui me concerne en tant que supporter niçois. Est-ce que Nice est-il maudit? Une mauvaise une préparation avec des résultats plutôt concluants, mais des joueurs clés qui s'en vont, un recrutement qui ne va pas, et même les sponsors avec Ineos qui ne mettent pas les moyens, et qu'aujourd'hui même une pétition a été créée pour que en fait Ineos parte de Nice tout simplement. Donc on va parler de ce sujet là ensemble. Alors avant de partir, 2 minutes quand même, ça reste que mon avis. Chacun peut avoir son avis, vous pouvez même le mettre en commentaire le vôtre, il n'y a aucun problème. Et aussi, vite fait, dans les derniers commentaires, ils avaient dit que j'avais un micro de merde, à vous faire foutre. J'ai un très bon micro, c'est juste que j'avais mal réglé, enfin bref, on s'en fout. Donc on est directement parti. On va commencer directement par... On va faire un petit peu par ordre chronologique de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc pour le moment, le match contre Toulouse où on a perdu et l'arrivée du nouvel attaquant Carlos en provenance de Bâle. Voilà, on est parti, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, let's go. Donc les amis, on commence cette petite entre guillemets descente aux enfers qui n'en est pas vraiment une, mais faut prendre ça avec des pincettes bien entendu. Avec le départ de Gaëtan Laborde, notre deuxième meilleur buteur de la saison dernière, parti en Arabie Saoudite en D2, un promu de D2 saoudienne, donc je n'ai plus le nom du club en tête, mais je vous mettrai la photo en même temps parce que je vais essayer de faire un petit effort sur le montage cette fois-ci. On perd un joueur clé qui au final vous allez voir ne... Bon, à moins que Carlos, bien entendu, on verra samedi contre Auxerre, est un monstre. Pour le moment, c'est pas un joueur qui a été remplacé et c'était quand même très important et au final, ça reste pas super, on va pas se mentir les gars. Donc, c'est en plus un joueur que moi j'appréciais fortement. Un joueur qui part, après c'est normal, hein, c'est le but d'un club, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Mais bon, autant bien le remplacer malgré tout. On va partir sur le deuxième fait, les amis. Le deuxième truc, c'est notre mercato. On va arriver bien entendu au départ de Guessant Aston Villa, ne vous inquiétez pas, mais j'ai dit par ordre chronologique. Aussi, j'utilise la plupart du temps les images de Nice Stadium Supporters. Je vous mettrai le lien de leur Instagram dans la description. Si vous êtes fan de Nice, que vous voulez suivre les actualités, c'est pas sponsorisé, hein, que vous voulez suivre les actualités de Nice ou que vous voulez suivre tout simplement les actualités d'un club, les gars font un super travail, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc, je disais, la deuxième partie, c'est l'attaquant ghanéen Yeboah, alors désolé si j'écorche son nom, hein, Königsdörfer, qui jouait à Hambourg et qui était à deux doigts en fait de signer à Nice. Et au final, il ne signera pas à cause d'une visite médicale négative et même avec des examens complémentaires en plus. Il ne signera pas. Et en plus, il avait marqué, je crois, 13 buts comme ça, un truc comme ça, en D2 allemande. Donc franchement, ça pouvait être un bon renfort. En plus, bon, Guessant n'était pas encore parti à ce moment-là. C'était pour remplacer Laborde. On se disait, pourquoi pas, tu vois, ça peut être sympathique. Mais au final, même pas. En plus, le gag ultime, c'est que pour ses problèmes un petit peu de genoux qu'il avait et tout, Hambourg était étonné. Donc en plus, on allait payer à peu près. Alors là, par contre, est-ce que j'ai le prix du joueur? Mais il me semble que c'était aux alentours des 10 millions. Donc ils allaient bien s'en débarrasser, on allait se faire niquer. Mais donc, tant mieux. Tant mieux, les gars. Heureusement qu'on l'a pas fait, qu'on l'a pas signé au final, parce que sinon, c'était catastrophique, bien entendu. On passe à la suite. Donc là, comme je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est Guessant qui est parti à Aston Villa pour 35 millions d'euros. Super bien pour lui parce que il avait refusé l'Arabie Saoudite d'ailleurs. J'ai oublié de dire que vu que Boulka c'est dans tout début de mercato, Boulka qui part à Neom, mais bon ça aussi c'est une mauvaise gestion. Boulka à Neom, j'ai oublié d'en parler vite fait, mais en plus c'est un de nos super gardiens. Il était exceptionnel, mais il lui restait un an de contrat. Il fallait absolument qu'il trouve un club, sinon Nice allait pas le faire jouer. Donc il est parti en Arabie Saoudite. Allez, c'est pas grave. Mais revenons à Guessant, qui lui refuse ce gros contrat en Arabie Saoudite pour signer Aston Villa en première ligue, puisqu'il veut jouer la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire en 2026. Ils sont bien qualifiés. Donc franchement, c'est génial pour lui d'un côté. Le problème, c'est que Nice ne le remplacera pas. Et franchement, moi là, c'est pas des critiques de Nice, c'est juste des faits.
Et honnêtement, moi, Nice, c'est mon club. Enfin, c'est mon club. Je l'aime plus que tout. Je suis vraiment pas là pour déglinguer Nice, quoi. Donc, en plus, sur cette chaîne, on fera des débriefs de match. Donc, voilà, moi, vraiment, Nice, c'est mon club de cœur, d'amour. Donc, je suis vraiment pas là pour niquer le club, hein. C'est juste des faits et qu'il va falloir vraiment se rebuer parce que j'ai peur qu'on fasse comme Montpellier. Même avant que la saison commence, avant Benfica, je disais ça va être une très longue saison quand Guy s'empare et tout. Donc voilà, on passe à la suite. Bon, premier match officiel en qualif de Ligue des Champions à la maison contre le Benfica. Un résultat où on s'attendait tous un petit peu. Mais bon, avec une équipe un petit peu décimée de toute façon, avec malgré les recrues, hein. Alors les recrues, j'en ai pas parlé, mais parce que ça passe quoi, tu vois. Mais Johnson, Diouf, Jumaba, exceptionnel, Opong, c'est que ça reste très très bien, on va pas se mentir. Mais une équipe qui manquait de quelque chose devant. On en parlera plus tard, mais bref, sur ce match-là, honnêtement, on fait un début de première mi-temps plutôt correct. Tu te dis, tu rivalises un petit peu avec l'ennemi, tu vois. Tu te dis, ça peut se faire, ça va être sympa. Bon, au final, non, on rivalisera pas, même au match retour, ça va être encore pire. Mais il y a plusieurs, on va dire, fautifs dans cette histoire. Déjà, on va pas se mentir, c'est notre inexpérience en Europe. On n'est pas habitué, enfin, ces derniers temps, oui, on la joue un petit peu, mais c'est pas des résultats de fou, la Ligue des Champions encore moins. Après, on n'a pas eu de chance sur le tirage, mais bon, c'est pas une excuse, il y a eu des équipes qui ont fait des exploits, je parle de notamment, je pense à Bodo Glimt, qui est allé en demi-finale d'Europa League, quand même, c'est exceptionnel l'année dernière. Donc vraiment, c'est pas une excuse, mais bon. Au niveau des fautifs, des joueurs qui ne sont pas en forme du tout, je pense à Mofi. Malheureusement, Mofi qu'on achète 25 millions il y a maintenant 3 ans, je crois. 25 millions qui au début était pas mal, ça retournait contre Sheriff en Conference League quand on était exceptionnel, tu vois, très très joueur à potentiel, tu vois, malgré tout, tu te dis c'est bien, mais non, en fait, parce que suite à son énorme blessure l'année dernière, il a pas joué un match, enfin il est revenu fin de saison, il a marqué contre Brest, et puis quand on a gagné 6-0, et puis au revoir, d'ailleurs si on met un 6-0 cette année, c'est exceptionnel, enfin bref, il revient en tant que titulaire, moi c'était vraiment impossible pour moi de le mettre titulaire, il fallait vraiment trouver un remplaçant, il ne l'avait pas fait pour Benfica et même le match retour. Il est pas en forme, il fait des erreurs, il avance pas. Je critique un peu, mais il va falloir cadrer même, il va falloir qu'il cadre ses frappes. Enfin, Mofi pour moi c'est pas non plus, c'est un joueur que tu mets sur le banc. À moins qu'il se réveille, attention, hein, le foot ça va tellement vite que tu vas voir s'il faut contre Auxerre, il va claquer un triplé ce week-end. Mais je pense pas, on va pas se mentir. Mais ça, c'est un des facteurs qui fait qu'on va pas devant, quoi. Il met énormément de temps avant d'aller au pressing. Je me souviens de Guessant Laborde qui allait direct chercher la balle, en fait. Dès qu'il y avait le gardien, que c'était derrière, il courait. C'était un pressing et ça payait quasiment à chaque fois. Là, le problème, c'est que Mofi ne va pas au pressing et ça ne paye pas. Voilà, c'est juste ça le problème, en fait. Donc, il va falloir trouver son remplaçant, peut-être la personne de Carlos du FC Bâle, hein, peut-être. Deuxième énorme point, pour moi qui fait que c'est compliqué, c'est bien entendu les blessés. Alors là, depuis la saison dernière, allez, ça y va, les blessés. Bon là, je vous ai mis vite fait un petit peu les blessés récurrents, encore, merci. C'est Nice Stadium Supporter, hein, donc allez les follow un maximum. Là, c'est les blessés tout simplement de longue date. C'est insupportable, quoi. Les blessés depuis leur arrivée, en gros, et qui sont récurrents. Alors là, il manque Dante, qui je sais même pas s'il sera là contre Auxerre. Shaw qui est en soin. Et c'est déjà pas mal. Et sinon, vous connaissez, hein. Ndayshimiye Abdelmonem, contre le match contre Paris, on fait notre match de l'année. Et 2 ligaments croisés. Donc comme ça c'est fait. Ndombele, ça devait être un pari. Quand il est en forme, ça se passe. Parce qu'il est fort. Mais le mec, il a la pubalgie depuis 130 ans. Donc ça reste compliqué. Bombito, il a été beaucoup utilisé. Donc les mecs qui sont blessés, bon. Mais ça excuse pas forcément. Ali Abdi, voilà. Et après Sanson, quoi. Sanson blessé toute l'année dernière, il refait 2-3 matchs exceptionnels contre Paris et Brest. Et là, il revient, il se reblesse. Enfin, beaucoup de pubalgie, hein. Non, mais c'est vrai. Donc, 3 pubalgies apparemment, donc ça reste quand même énorme. Et là, tu te poses des questions, tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que tu prends des joueurs qui sont tout le temps fragiles? Est-ce qu'ils ont une mauvaise hygiène? Et le staff médical, est-ce que tu te dis, est-ce que le staff médical vérifie bien, tu vois?
fait bien bon, leur travail, bien sûr, mais je veux dire, ça reste, ça reste très compliqué. Ça va nous handicaper durant la saison si jamais on règle pas ce problème, quoi. Donc il va falloir vraiment changer ça. Et c'est dans cette optique, bien entendu, que Nice recrute l'ancien Lensois Salis Abdoul Samed, là très très récemment, hein, milieu de terrain de 25 ans, en provenance de Lens, qui a été prêté la semaine dernière à Sunderland, et bien entendu pour arranger les choses, bien entendu, parce que nous, voilà, ce mec a été blessé toute la saison dernière, voilà, il a quasiment pas joué parce qu'il est fragile. Alors moi j'avais dit que je vous laissais le bénéfice du doute, parce que, comment dire, c'est un ancien de Lens, donc Francaise le connaît, tu te dis, il doit avoir des qualités. Après, le problème, c'est que. C'est voilà, quoi. Il a des qualités, mais si Francaise le prend, mais bon, ça reste quand même un joueur qui se blesse tout le temps. On en a marre des blessés, quoi. On en a marre d'être le FC Infirmerie, donc il va falloir. Bon, on va voir. Il a fait une petite entrée timide contre Toulouse. On verra comment ça se passe à Auxerre samedi, hein. Et c'est suite à ça, bien entendu, que les supporters niçois ont lancé une pétition pour que Ineos parte de Nice parce que ils ne mettent pas les moyens financiers, ils préfèrent investir sur Manchester United, leur deuxième club qui est pire que nous. United, ils ont même perdu ce week-end contre Arsenal. Enfin, voilà, autant mettre. Ils préfèrent mettre sur une équipe qui ne vaut rien, qui ont fini 17ème ou 16ème, je sais plus, que sur une équipe qui a du potentiel et qui joue la Coupe d'Europe, en fait. Donc voilà, déjà 1300 signatures, je crois, voire même plus maintenant. Ils ont lancé cette pétition, je sais honnêtement pas vraiment si ça va changer quelque chose. Mais ça prouve la rage des supporters face à ça. Et on va finir sur un dernier petit truc. Finir sur une touche positive, une petite blagounette. Enfin, c'est pas une blague, hein, mais ça va nous faire rire un petit peu. Voilà, la blague de l'année. Nice est sur Nîmes Mopé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. J'ai rien à rajouter, en fait. Carrément, je bois un petit peu, attendez. Voilà, voilà. J'ai rien à dire. C'est quoi cette honte? Le mec il célèbre contre nous, c'est un enfant du club, mais en plus on avait fait la banderole là. Tu es devenu. Non, tu étais un enfant du club. Tu es devenu. Tu es devenu un enfant de pute. Voilà, voilà. Hé hé. Et pour vous dire, c'est tellement une blague énorme que même. Attention, c'est exceptionnel, hein. Même le GOAT éternel Marcin Bulka a commenté la publication en se foutant de la gueule du monde. En rigolant. Voilà. Donc quand même les gars, c'est sur ça que s'achève cette petite vidéo. Encore une fois, Nice c'est mon club de cœur, je les aime plus que tout. Je sais qu'on va se relever, qu'on va tout taper, qu'on va aller chercher l'Europe l'année prochaine, qu'on ira loin en Europa League. Parce que, voilà, parce qu'on est Nice, et Nice on est capable de tout. On peut faire des meilleurs, on peut le faire. C'est pas grave si on perd, on va se relever, on va être encore meilleur. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Les supporters niçois, donnez-moi votre avis en commentaire. Et on y croit, et on se donne rendez-vous. Enfin, en tout cas, les supporters de Nice devant leur télé, Ligue 1+, samedi contre Auxerre. Et vous allez voir qu'on va gagner, bordel. Parce qu'on est Nice et qu'on est les plus forts. Passez une excellente journée, à plus.